Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire une désaturation partielle dans Photoshop. Alors, juste pour vous montrer, j'ai récupéré cette photo-là sur le site pexel.com où je me suis inscrit. C'est un site d'images, de partage d'images gratuite. Il faut juste s'inscrire et partager quelques images de temps en temps aussi, c'est sympa. Voilà, donc pour récupérer cette image, j'ai juste tapé Taxi New York. Voici, hop, donc là ça me donne toutes les photos, donc les gens les taguent, et donc j'ai récupéré cette photo. Voilà. Donc ça c'est pour la partie source, hein. Si vous voulez aller récupérer des photos pour vous entraîner, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est un site qui est très bien fait et qui a une grande base de données d'images. On retourne sur notre application Photoshop. Donc le but étant de partir donc de cette image là, et je vais garder mon taxi en jaune, mettre tout en noir et blanc, enfin pas complètement en noir et blanc, parce que vous verrez sur les panneaux lumineux, je garde un tout petit peu de lumière, mais je vais atténuer la couleur. Donc au final, on va aller obtenir ça. Donc voilà ce que je vous disais, vous voyez, on garde un peu de couleur quand même, bien que c'est légèrement, enfin énormément désaturé, mais c'est pas totalement gris ni blanc. Voilà pour cette partie-là. Et ben c'est parti, on y va. Déjà pour commencer, on va voir comment ajouter un calque de réglage noir et blanc pour avoir notre effet noir et blanc. Soit vous avez ici comme moi dans votre panneau réglage et vous pouvez utiliser le réglage noir et blanc, donc c'est le rectangle noir et blanc, forcément. Comme ça peut le laisser penser, hein. Si on se met dessus en survol, on voit qu'il a créé un calque de réglage noir et blanc. Ou sinon, vous allez dans la fenêtre des calques, tout en bas, ici, là, sur le petit rond noir et blanc. Vous cliquez dessus et vous sélectionnez noir et blanc ici. Voilà. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, ça revient au même, hein, ça fait la même chose. Donc là, on a un noir et blanc qui commence. On va le mettre en blanc maximum. Donc là, il propose plusieurs pré-réglages sur les noirs et blancs. Voilà, donc là, ça nous donne notre noir et blanc en maximum blanc. Donc, pour vous faire les différences, on peut le mettre en noir maximum. Là, ça fait un peu too much pour moi. Donc après, je vous laisse tester les différentes valeurs, hein. Mais moi, j'aime bien soit le plus clair, souvent, ou le blanc maximum. Donc là, on va rester sur le blanc maximum. Voilà, donc ça, après je vous laisserai jouer avec les réglages rouges, enfin je vous invite même à jouer avec pour voir ce que ça donne, hein, quand on modifie les réglages. Voilà, donc on peut jouer sur les rouges, les teintes jaunes, les verts, les cyans, les bleus et les magentas. Ok. Donc le but là maintenant, ça va être de faire réapparaître le jaune dans notre taxi, Donc pour ça, quand on a créé notre calque de réglage qui est ici, ça a rajouté un masque de fusion. Donc masque de fusion ici. Donc ce masque là, on va venir peindre en noir ou en blanc. Alors là il est apparu tout en blanc, c'est-à-dire que l'effet s'applique à l'intégralité de notre calque. Là où on va peindre en noir, on va faire réapparaître la couleur initiale. Ok. Donc on commence. Donc soit vous pouvez le faire au pinceau, n'importe quoi, excusez-moi. Soit vous pouvez le faire à la souris ou avec une tablette graphique. Donc moi je vais mixer un peu les deux, vous allez voir. Et ça va nous permettre aussi de réviser un peu les outils de sélection en même temps qu'on a vu dans une précédente vidéo. Enfin dans des précédentes vidéos, parce que j'en ai fait 3 sur les outils de sélection. Donc allez, c'est parti. Donc on va commencer par zoomer sur notre taxi. Hein. Voilà. Donc on vérifie bien qu'on est sur notre calque sur notre masque de fusion. Donc il faut bien que notre masque de fusion soit entouré par le petit rectangle blanc là que vous voyez. On va prendre un pinceau donc
normal, arrondi flou. On va lui donner une taille. Alors, je vous ai jamais expliqué ça. Pour changer les tailles facilement, alors soit quand on est dans le pinceau ici, on peut modifier la taille, comme ça, donc avec le petit curseur. Ou sinon, la taille et la dureté aussi, qu'on a ici en dessous. La dureté, ça va permettre d'avoir plus ou moins dur. Voilà. Ou sinon, si on appuie la touche Alt, clique droit sur la souris, là vous voyez, donc quand je vais me déplacer vers la droite, ça va grossir la taille de mon pinceau. Quand je vais me déplacer vers la gauche, ça va la diminuer. Donc là, et même chose, donc si on monte vers le haut, ça diminue la dureté. Et si on descend vers le bas, tout en maintenant Alt, vous voyez, on va venir jouer comme ça avec. Donc moi je trouve que c'est un peu plus pratique pour modifier les tailles de pinceau, c'est plus rapide et on voit tout de suite l'effet que ça donne. Donc ici on va mettre une dureté à 0, on va prendre quelque chose d'assez large et on va venir commencer à peindre. Donc on va vérifier ici qu'on est en noir et blanc, noir en couleur de premier plan, blanc en couleur de second plan. Si vous n'y êtes pas, alors je vais mettre ici du rouge et je vais mettre du bleu par exemple. Voilà. Sauf que ça part en noir et blanc vu qu'on est sur un calque de noir et blanc. Donc ici, vous pouvez cliquer ici sur ce petit icône là, ce petit dessin pour mettre noir et blanc. Ou sinon, si vous faites la touche D, ça fait la même chose. Touche D du clavier, ça met les couleurs par défaut qui sont le noir et blanc. Et pour inverser les couleurs, donc soit vous cliquez ici sur la flèche à double sens, vous voyez, ça inverse les couleurs, ou soit vous faites X au clavier, c'est la même chose. Voilà. Donc là, je suis en noir, je suis bien sur mon calque, enfin mon masque de fusion, et je vais commencer à peindre. Donc, je vais le faire, au début, je vais le faire avec la souris pour aller plus vite. Voilà, et vous voyez, quand je peins en noir, là ici, alors c'est tout petit parce que ça prend toute l'image, ça normalement ça représente toute l'image. Mais on voit bien que quand je peins en noir, ça me fait réapparaître ma couleur. Donc là, on va pouvoir faire un travail assez gros, assez grossier, je dirais. Hop, voilà. Donc là, on fait apparaître en gros notre taxi, enfin la couleur du taxi. Donc, si vous voulez quelque chose de plus prononcé, vous voyez là ici l'effet de dureté. Là, on peut le prendre comme ça, par exemple. Et là où on va falloir travailler un peu plus finement, c'est, comme vous pouvez le deviner, c'est sur les bords, ici. Donc pour ce faire, on va venir zoomer. Et plusieurs options s'offrent à nous. Donc la première, c'est de reprendre notre pinceau, un pinceau assez petit, et de venir peindre comme ça. Donc ça, c'est la première option. Mais ça risque d'être assez long vu le volume qu'on a à faire. Et en plus, on va, alors là, je le fais à la souris. Donc, vous pouvez vous permettre de déborder. Alors, ce qu'il y a de bien dans cette façon de faire, les masques de fusion, c'est que même si on déborde, donc là, vous voyez, j'ai débordé. Donc, je le fais volontairement. Hein. Hop, voilà. Et ben, on va se remettre en blanc. Et on va venir repeindre par-dessus. Là où on a débordé. Hop, et là, vous voyez, même chose. Donc, je réinverse, je repasse en noir, ici. Là, je vais reprendre ma tablette graphique. Hop, alors, pour zoomer, dézoomer sans passer par le zoom, vous appuyez sur la touche Alt, et avec la molette de votre souris, vous allez vers le haut, et ça zoome. Si vous allez vers le bas, ça dézoome forcément. Voilà. Donc, première option pour faire apparaître notre couleur, c'est de peindre en noir avec la souris, tout simplement. Deuxième option qu'on a, c'est de prendre les outils de sélection, donc l'outil lasso par exemple,
et on va venir entourer. Donc on se met bien ici en ajouter à la sélection. Et là on entoure notre sélection. Et une fois qu'on a fait la sélection, soit on reprend le pinceau et on vient peindre en noir dedans, comme ça on est sûr de ne pas dépasser. Et là vous voyez, avec l'outil de sélection simple, l'outil l'outil lasso simple, ça fait quand même pas mal de petits défauts. Donc ce que l'on peut faire, c'est prendre un outil lasso magnétique. Et là on va venir suivre le contour de notre carrosserie. Vous voyez, ça me fait plein de petits points. Hop, je prends ça. Et voilà. Et là, ce que je peux faire, c'est édition. Excusez-moi. Édition. Remplir. Et là, je vais remplir en noir. Normal à 100%. Donc, j'annule juste pour vous faire voir autre chose. Si je fais la combinaison de touches majuscule retour arrière, ça m'a fait apparaître la même fenêtre de dialogue. Donc il y a un petit raccourci clavier pour ceux qui aiment bien les raccourcis clavier. Et là je fais OK. Vous voyez, ça me fait la même chose. Et là je vois que j'ai dépassé. Et ben c'est pas grave, je viens zoomer. Voilà. Hop, voilà. Et là je reprends mon outil lasso classique. Et on va essayer d'être un peu plus précis. Voilà. Hop, majuscule entrée. Je remplis en blanc. Et j'ai corrigé. Donc là on commence à apercevoir. Donc je vais reprendre mon pinceau avec une dureté. Je vais diminuer la dureté. Je vais prendre un petit pinceau. Et là, à la tablette graphique, moi ce que j'aime bien, c'est la précision de la tablette graphique. C'est que je vais pouvoir faire des petits coups de stylet pour faire réapparaître là où je veux la couleur. Et c'est beaucoup plus précis qu'avec la souris. Donc là, on va faire quelque chose de rapide, hein, parce que je ne veux pas vous faire perdre votre temps non plus là-dessus. Je vous laisserai jouer avec sur la sélection. Donc je vais essayer de faire vite les contours et vous faire voir après comment finaliser l'intérieur. Donc là, volontairement, je fais quelque chose d'assez grossier. Donc sur l'image de base que je vous ai fait voir, forcément, je me suis un peu plus appliqué. Hop, donc, on y va. Toc, il va. Hop, voilà. Donc, ce qu'on peut faire pour aller un peu plus vite. Là, ici, il y a pas mal de contraste, hein, donc on va prendre l'outil lasso magnétique. Voilà. Vérifiez bien ici dans vos outils que vous êtes bien en ajout de sélection. Hein. Parce que sinon vous allez faire une première sélection. Si vous êtes sur celle-ci, nouvelle sélection, ça va vous recréer une nouvelle sélection. Et donc ça va effacer la précédente. Alors sauf si vous voulez à chaque fois faire remplir en noir. Et là, dans ce cas-là, pas de problème. Si on est en nouvelle sélection, par contre, si on avait... Ah, mince. Toc. Là, vous voyez, j'ai fait une nouvelle sélection, ça m'a effacé la sélection précédente. Des fois, ça peut être... Parce que si on n'y pense pas, bah, on dit, tiens, je vais continuer ma sélection, et là, je vous fais voir... Ah, mince. Forcément, ça m'a déplacé, mais... Et là, vous voyez, on a recréé une, alors que je l'avais déjà sélectionné, cette partie-là.
Donc ça peut être un peu agaçant par moment, surtout si vous faites des grandes parties. Donc pensez bien à vous mettre en ajout de sélection. Alors ça, c'est la partie la plus longue dans la descente partielle, c'est de sélectionner ce qu'on veut faire apparaître en couleur. Là, vous voyez, j'ai fait quelque chose de pas très propre, volontairement, pour voir comment, pour vous montrer après comment corriger les petits détails. Ouais, il ne reste plus que le bas de la calandre. Voilà, donc on a vu qu'ici, c'était pas très bien fini, ni là. Hein. Donc ce qu'on va faire là, pour faire ça, on va aller chercher le pinceau. Hop, et on va venir mettre des petits coups. Je suis bien en noir, hein, toujours vérifier qu'on est en noir quand on est avec le pinceau. Et là, on va rattraper. Là ici ça a dépassé, je pense. Donc, tac. Alors, il y aura des images qui seront plus faciles à détourer que d'autres, hein, forcément. Mais là, je vous montre le principe. Bon, déjà, j'ai pris une image un peu... Bon, qui n'est pas très complexe, mais où ça demande quand même un peu de précision. Alors, quand vous êtes avec une tablette graphique, l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus précis. Et par contre, il faut repasser plusieurs fois sur la même zone. Voilà, hop, donc qu'est-ce que ça nous donne? Hop, on va... Hop, voilà, bah là c'est pas trop mal, hein, je dirais. Pour vérifier si vous avez tout pris dans votre taxi, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre sur la vignette de votre masque de fusion et de venir faire la touche contrôle et de cliquer. Et là, vous voyez, on voit qu'ici, il y a des zones qui ne sont pas sélectionnées. Là, là et là. C'est-à-dire, si vous aviez de la couleur, bon là, ça se voit pas trop parce que c'est du noir et blanc sur la photo. Là, ici, par contre, ça va se voir. Donc, ce qu'on va faire, on va garder notre sélection. Hop. On va l'intervertir parce que si vous voyez, donc là, on a tout qui a été sélectionné. Donc, en faisant ça, vous prenez tout ce qui est blanc. Vous sélectionnez tout ce qui est blanc. Nous, ce qu'on veut faire apparaître, c'est ce qui est noir. Donc, on va inverser notre sélection, soit sélection intervertir, ou sinon, on va utiliser le raccourci clavier majuscule CTRL-I. Voilà, donc là, on est bien là. Et là, on va venir avec notre lasso, normal, on va venir en ajout à la sélection, et hop, là, je le rajoute. Alors là, on va zoomer un peu pour être plus précis. Donc, notre lasso. Alors, si vous avez des doutes, faites des petites zones. Hein. Moi, j'aime bien travailler par petites touches. Ça me permet d'être plus précis. À la limite, on pourrait même prendre cette zone-là. Hop. Celle-ci. Aussi, vous voyez. Là, ça nous permet de revoir tous les détails qu'on a loupés. En faisant comme ça. Voilà, c'est un peu plus précis, un peu plus propre. Là, ici, on peut enlever... Oh, non, parce qu'à mon avis, ce qui manque, c'est ici. Donc, on va ajouter à la sélection. Donc, on va prendre comme ça. Hop, voilà. J'ai vu que dans le haut, il m'en manquait. Là, bah là, c'est flagrant. Hein. Vous voyez bien la différence. Donc, toc, voilà.
on fait le tour de notre objet qu'on veut détourer. Là, on n'est pas trop mal. Donc, ici, on va rezoomer sur cette partie-là, là où on voit bien qu'on est en noir et blanc. Ok. Et à partir de là, on va refaire remplir en noir. Et là, hop, on a bien récupéré notre couleur de taxi. Ici. Donc, il y avait une zone par ici aussi. Hein. Et voilà. Et là, donc, on a fini notre désaturation partielle. Donc, on a vu comment mettre un calque de réglage noir et blanc. Comment, dans notre masque de fusion, faire réapparaître notre couleur. Donc, je le désélectionne. Maintenant, on va finir par faire, on va faire réapparaître un peu de couleur ici, tout simplement en allant jouer sur l'opacité de notre calque. Donc là, alors soit vous pouvez taper des chiffres directs, alors je me remets là ici, soit vous tapez, alors ce qu'il y a de bien dans les calques d'opacité, c'est que, enfin, dans l'option d'opacité des calques, si je tape directement 1, ça me fait 10%. 2, 20%. Là, je vais mettre 80%, allez, même 70%, vous voyez, avec le juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si je mets 0, ça fait 100%. 10, 8, 7. Vous voyez, là, si je vais vite, normalement, hop, ça me fait 75. Si je fais qu'une seule fois, ça me fait 8. Et on peut aussi, alors soit je double-clique dans la zone et je mets le chiffre que je veux, pour être précis. Donc ce qui m'empêche pas de refaire hop, 70 après. Sinon je refais 5, ça me fait 50. Mais on peut aussi venir ici, vous voyez, quand je me mets sur le texte opacité, j'ai mon icône qui change avec gauche, une petite flèche gauche-droite. Je vais venir faire un clic gauche et je vais aller vers la gauche pour le diminuer et vers la droite pour l'augmenter. Ça peut le faire aussi. Vous voyez, ça c'est valable pour beaucoup d'options. Donc on va laisser aller. Je sais plus quand je l'ai mis. Voilà. Voilà, donc 75, c'est pas trop mal. Et voilà, donc on a vu comment faire une désaturation partielle en ajoutant un calque de noir et blanc, un masque de fusion pour faire réapparaître les couleurs sur ce qu'on veut garder en couleur. Et on a revu un peu les outils de sélection, comment avec le pinceau, les lassos. Et voilà, donc c'est quelque chose qui est assez simple à faire, qui peut prendre du temps en fonction de la complexité de votre image, mais je vous invite à faire des essais. Alors, beaucoup trouvent ça dépassé aujourd'hui de faire de la dessade partielle. Moi j'aime bien encore, j'aime bien, ça donne un autre effet aux photos. Voilà, en espérant que ce tuto vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker ce tuto et aussi à poser vos questions si vous en avez. N'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Au revoir.